Damien a un jour de repos. Il en profite donc pour se reposer. Il bricole un peu, et puis il va chercher les enfants à l'école, il prépare le repas, et c'est là que son épouse, Chana, arrive. « Bonjour les enfants, bonjour mon chéri, est-ce que vous avez passé une bonne journée ?» Et pendant qu'elle embrasse son mari et ses enfants, pendant qu'elle va ranger ses affaires, son œil se promène sur toute la maison, en mode inspectrice. Et là arrive la question que redoute Damien. « T'as fait quoi aujourd'hui ?» Bon, je vous passe les détails de la suite de la discussion, mais je pense qu'on a tous un métier caché, soit le métier d'inspecteur, soit le métier de professeur, celui qui veut tout expliquer tout le temps, comment on referme le tube de dentifrice, etc. Soit mieux encore, le métier de directeur. Voilà, ici ça se passe comme j'ai décidé. D'accord, très bien. Eh bien, la résurrection de notre Seigneur que nous célébrons actuellement pendant tout ce temps pascal, la résurrection du Seigneur, qu'est-ce qu'elle change pour nous ? Je pense que la résurrection du Seigneur est là pour nous offrir un nouveau métier, celui d'éclaireur, le métier d'éclaireur. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la peau des disciples, les disciples qui, le soir même de la résurrection, reçoivent la visite du Seigneur, reçoivent à la fin de cette visite cette parole de Jésus, « À vous d'être les témoins ». Témoigner du Christ ressuscité. Pour témoigner du Christ ressuscité et donc pour recevoir ce nouveau métier, le métier d'éclaireur, le Seigneur d'abord veut transformer notre système de pensée. Notre système de pensée. Vous voyez, quand il se manifeste aux disciples, il leur dit « Mais pourquoi ces pensées surgissent dans votre cœur ?» Et ça, c'est une question qu'on peut garder souvent en nous, quand on voit qu'on est confus dans toutes nos pensées, que ces pensées sèment le trouble en nous, que ça sème de la tristesse, de la colère. Eh bien, recevons. Mais pourquoi ces pensées dans votre cœur ? Parfois des pensées de jugement aussi. Pourquoi ces pensées dans votre cœur ? Vous voyez, il change notre système de pensée, et c'est ça la conversion. Dans les Actes des Apôtres, Pierre prêche, et il dit, eh bien, maintenant, convertissez-vous. Eh bien, se convertir, c'est ça, c'est changer notre système de pensée. Quelle pensée allons-nous donc avoir ? Eh bien, c'est des pensées de foi. J'aime beaucoup ce que nous dit saint Luc dans l'évangile de ce jour, que donc les apôtres, les disciples voient Jésus ressuscité, et saint Luc nous dit, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils n'osaient pas encore y croire. Autrement dit, c'est trop beau pour être vrai. Eh bien, qu'est-ce qui est trop beau ? C'est nous. La résurrection de Jésus vient nous révéler notre vraie beauté. Elle vient nous rendre notre splendeur. Je brille maintenant sous l'éclat de la splendeur de Jésus. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Et c'est ça être chrétien. C'est faire briller sur nous, recevoir sur nous la lumière du Christ ressuscité. Ah, mais en fait, je suis beau. Et beaucoup de mes pensées, notamment des pensées de culpabilité, beaucoup peut-être des paroles des autres ou des comportements des autres, ou mes propres comportements, me rabaissent et me font douter de ma dignité, de ma propre beauté, de ma splendeur. Eh bien, Jésus qui se manifeste, ce n'est pas l'inspecteur des travaux finis. Jésus qui se manifeste, c'est Jésus lumière qui me révèle ma beauté, qui me révèle ma dignité et qui me dit, maintenant, sois témoin de cela. Jésus transforme notre système de pensée pour que nous vivions comme des aimés. Je suis aimé. Je demandais récemment aux lycéens, pour vous, c'est quoi être chrétien ? Et l'un d'entre eux a répondu, être chrétien, c'est accepter de recevoir l'amour de Dieu. Oui, c'est pas d'abord faire plein de choses, c'est recevoir. Et accepter de recevoir, quoi ? L'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui me rend beau.
C'est parce que je sais que je suis infiniment aimé que je peux redécouvrir ma dignité et que je suis beau. Et non seulement je suis beau, mais je suis sauvé. Je suis aimé, je suis beau, je suis sauvé. Et donc je vis de cette manière, en enfant sauvé. Comment donc est-ce qu'on reconnaît les sauvés? Eh bien là, ce sont les blessures qui changent. D'abord, c'est notre système de pensée qui change. Maintenant, ce sont nos blessures. Vous voyez, quand Jésus apparaît, il dit à ses disciples « Voyez mes mains et mes pieds ». Autrement dit, voyez mes blessures. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'il se présente devant le Père, devant le Père éternel. Saint Jean nous dit que nous avons un défenseur auprès du Père. Voilà, si nous croulons sous la culpabilité, « Non, j'ai un défenseur auprès du Père ». Aujourd'hui, Jésus se présente devant le Père avec ses plaies. Bref, Jésus se manifeste à ses disciples aussi avec ses plaies, parce qu'il est sauveur. Eh bien nous, comme sauvés, nous avons aussi quelque chose à faire de nos plaies, de nos blessures. Parfois, nos blessures, nos plaies sont l'occasion de la manifestation de notre colère. Voilà, quand on appuie sur nos blessures, eh bien, c'est la colère qui va déborder à travers nos plaies, à travers nos blessures. Eh bien, Jésus vient changer cela. Jésus, qui fait de nous des témoins, veut que nos blessures, en fait, soient désormais les canaux de sa lumière. À travers les trous de nos mains, eh bien, c'est la lumière de Jésus qui passe. C'est ainsi qu'il nous guérit. Et c'est ainsi qu'il dit à ses disciples, eh bien oui, désormais, vous serez mes témoins. Alors oui, on change notre système de pensée, on change aussi la manière de gérer nos blessures. Je vivais peut-être jusque-là en mode inspecteur, avec ma loupe grossissante peut-être qui me faisait zoomer sur tout ce qui n'allait pas. Je vivais avec ma lampe de poche pour regarder les défauts des autres et peut-être pour m'accabler sur tout ce qui ne va pas en moi. Eh bien, maintenant je vais zoomer autrement. Je vais zoomer d'abord sur la parole de Dieu et non pas sur ce qui ne va pas. Jésus ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Eh bien voilà, avec ma loupe, je vais scruter, je vais comprendre le sens des Écritures. Et c'est dans ces Écritures, dans cette parole de Dieu que je vais méditer, que je vais redécouvrir ma véritable beauté, ma vocation. Et je vais garder une parole pour moi, une parole chaque jour. Moi, par exemple, j'ai décidé de garder la parole du psaume 15 que nous avons chanté. « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » Voilà, et je vais m'endormir ce soir avec cette parole que je vais répéter plutôt que ressasser peut-être ce qui n'a pas été dans la journée, ce qui m'a contrarié. Non, dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Voilà, recevez vous aussi une loupe, voilà, pour zoomer sur un verset qui a été important pour vous aujourd'hui. Et gardez-le, voilà, soit tout au long de la journée, soit lorsque vous êtes contrarié, soit lorsque vous êtes tenté de détecter ce qui ne va pas chez les autres ou en vous. Et non, je reviens à la parole de Dieu et je zoome là-dessus. Ça, c'est pour la loupe. Et puis pour la lampe de poche de l'inspecteur, eh bien, la lampe de poche, c'est pour détecter dans les événements du quotidien, eh bien, la lumière de Jésus, c'est-à-dire voir les événements, voir les personnes avec le regard de Jésus, avec la lumière de Jésus. Seigneur, comment tu vois cette situation qui me contrarie? Comment est-ce que toi, tu la vois? Et puis avec cette lampe, je vais aussi, à la manière de Jésus ressuscité, puisque je suis témoin de Jésus ressuscité, avec cette lampe, je vais révéler à l'autre sa beauté. Seigneur, donne-moi de garder ta parole, alors ton amour en moi atteindra sa perfection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.